premier dégât en F4. Hein. Hello tout le monde, nous voici à nouveau pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Katsop qui va participer au GP Explorer qui se déroule au mois d'octobre. Elle arrive là dans 2 minutes et on part direction circuit de Manicourt. On va pouvoir s'entraîner toute la journée, je vais la coacher et le but c'est qu'elle gagne le GP Explorer. C'est parti. Et toi? Voilà, nous voici dans la suite de cette vidéo. Nous sommes avec Katsop. Hello. On a eu cette idée de pouvoir expérimenter un petit peu son entraînement avant le GP Explorer. C'est vrai, si tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est, comment et ce qui consiste le GP Explorer. Bah déjà merci pour ça, parce que là ça me fait une petite journée d'entraînement en plus, donc ça c'est trop cool. GP Explorer, je pense que la plupart des gens qui regardent YouTube, Internet et tout savent un petit peu ce que c'est. En général, quand je parle du GP Explorer, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah ok, c'est le truc de Squeezie, tout ça ». Du coup, en fait, c'est un événement sur Twitch qui est organisé par Squeezie, qui est le plus gros créateur français. Et en gros, c'est une course de F4 entre créateurs de contenu. Donc c'est vraiment du spectacle, du divertissement, c'est une course amateur. Et le but, c'est de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre et d'essayer de faire en sorte que ça soit plus accessible en tout cas. Et voilà quoi. Et donc là, c'est ton troisième année du GP Explorer. Ouais, c'est ça, j'ai fait le GP Explorer 1 du coup qui s'est passé en 2022, GP Explorer 2 en 2023 et là c'est la dernière édition cette année, là c'est le 4-5 octobre. Ouais. Donc rendez-vous le 4-5 octobre, n'oubliez pas, comme ça vous allez pouvoir suivre cette journée d'entraînement avec Katsop. Et on a quelques questions juste avant. Une petite question. Donc c'est mon logo, ça veut dire que c'est moi qui commence, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est un virage? Est-ce que c'est censé, on dirait un virage? Ouais, un petit peu censé représenter la course auto. Donc mes initiales et forcément le numéro fétiche 5 qui est aussi le jour d'anniversaire de ma sœur. Ah oui, vraiment, il y a vraiment une DA autour du 5 quoi. Du coup, ah bah voilà, on en parlait. C'est ton troisième GP Explorer, toujours autant de stress. Et comment tu sens cette édition? Troisième GP Explorer, ouais, bah il y a toujours une appréhension en vrai. Le jour J, là actuellement je suis pas stressée parce que j'ai déjà fait 2 fois. Je sais que c'est un événement qui est ouf. Enfin, vraiment les sensations qu'on a genre à la fin de la journée, genre, on est juste trop heureux, même si t'as fait des erreurs et tout. On est vraiment trop heureux juste de participer. Après ouais, je suis quand même un peu compétitive, donc il y a toujours un peu d'appréhension, de stress, surtout quand c'est le moment où t'es dans ta voiture tout seul et que tu sais que ça va commencer. Donc non, en vrai là non, pas de stress, mais c'est vrai que le jour J il y aura toujours beaucoup d'adrénaline et d'appréhension en vrai. Et c'est pour ça qu'on adore le sport. Oui, c'est ce petit stress horrible, mais tu te dis putain pourquoi je fais ça? Puis après quand tu l'as passé, tu dis ah en fait c'est trop bien, je vais recommencer. Et au début t'es là, je veux plus le faire, laisse tomber. Voilà. Et après... je veux plus le faire, ah en fait c'était bien, je recommence, ah pourquoi j'ai fait ça? Et voilà, c'est un cercle vicieux. Ok, bah c'est à moi. Ok, à quel âge t'as commencé les sports auto? La première fois que je suis montée dans une voiture, j'avais 14 ans. Ok. Donc j'avais pas le droit d'être sur circuit ce jour-là parce qu'il fallait, tu connais, il faut une licence, il faut avoir un certain âge. Et bah, du coup, j'étais avec mon père ce jour-là et il m'a dit bon, viens vite dans la voiture, ils vont rien remarquer, monte dedans, moi je gère. Et j'ai dit ok. Et comme j'avais déjà fait du kart un petit peu quelques années, bon, c'était assez simple. Je suis directement partie avec la voiture et je reviens à la fin de mes tours. Et là, les commissaires, ils arrivent comme ça et ils disent à mon père mais elle n'avait pas le droit de rouler aujourd'hui, comment ça s'est passé? Et là au final après on a négocié, c'était des Italiens, on a réussi à négocier, voilà, première fois que j'ai roulé et après officiellement à l'âge de 15 ans. Ok, et du coup t'as quel âge là? Là j'ai 27 ans. Ok, donc ça fait 13 ans? Ça fait facilement 13 ans là que je roule. T'as commencé quand même assez tard finalement même. Quand tu regardes, en général les pilotes ils commencent les courses de kart à 5-6 ans, tous les pilotes de F1. Ouais. Toi t'es arrivé à 14 ans, pump it up, j'ai fait 2 ans de carte de loc, c'est parti. Non, c'est ça. C'est vrai que moi à mon époque, donc il y a à peu près 13 ans, les femmes sur un circuit c'était pas du tout vu. Comparé à maintenant, c'est très ouvert, il n'y a aucun problème, les filles commencent le karting en général même à 6 ans. Mais à mon époque, c'était pas du tout vu les filles et c'est vrai que... c'est pour ça qu'il y a peu de femmes aujourd'hui aussi. Hein. Ouais, voilà, c'était assez compliqué. Et petit à petit, après, j'ai pris les compétitions, mais j'ai commencé très tard parce que ma génération a fait que l'évolution de la femme dans le sport auto, ça a commencé assez tard. Et je suis très contente aujourd'hui d'en faire partie et de pouvoir inspirer les jeunes qui commencent du coup dès l'âge de 5-6 ans maintenant pour potentiellement former une femme en Formule 1. C'est l'objectif. Un jour. Ah.
Comment s'est passé le rapprochement avec Alpine pour cette édition du GP? Bah écoute, c'était pas la première fois que je bossais avec Alpine. Ils m'avaient déjà prêté une voiture, j'avais roulé au Bugatti avec. J'étais venue à un Grand Prix, ils m'avaient fait visiter les paddocks et tout. Puis ils étaient déjà sur le GP Explorer, donc ils connaissaient déjà les profils. Mais en gros, Anna, elle était Michaeline et plus Alpine en secondaire l'année dernière. Et du coup, cette année, qui nous kiffe bien, écurie féminine, on peut aller chercher le constructeur, on peut chercher la victoire. Ils se sont dit, vas-y, on va miser sur elle et voilà quoi. Et moi, je suis très contente en vrai d'être sous les couleurs d'Alpine cette année. En plus, là, je vais avoir une voiture là dans quelques jours, une petite Alpine personnalisée là. Ça, c'est très sympa. Attends, je vais te leak. Vous avez une petite photo. Elle va ressembler à ça. Avec ton logo et tout. Non, il n'y aura pas mon logo, mais ressembler à ça quoi. Et là, c'est le numéro, bon, moi, ce sera 27. Et voilà quoi. Ouais, bon, ça c'est un truc. Ça va. Du coup, on rappelle que Alpine, c'est le seul écurie du GP qui est aussi en F1. C'était quoi ta première grosse erreur quand tu as débuté? Oh. Je dirais que du coup c'était en F4. J'ai voulu faire trop, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. J'ai voulu aller beaucoup trop fort. C'était un entraînement où j'étais avec tous les pros qui faisaient le championnat. Et je voulais faire comme eux et bam, il commence à pleuvoir. Pour moi, je continue à faire mon truc que je connais. Mais après, sous la pluie, j'ai pas pensé, mais tout change. Et j'espère qu'il va pleuvoir aussi un petit peu aujourd'hui en fin de journée après ton entraînement pour que tu puisses voir. Mais c'est vrai que c'est un autre pilotage. Du coup, je m'étais pris le mur ce jour-là parce que j'ai freiné trop tard sous la pluie. Moi, j'avais mes repères avant sur le sec. Et là, bam, dans le mur. Et j'ai fait l'erreur de laisser mes mains sur le volant. Tu fais une fois l'erreur, parce qu'une fois que tu l'as fait... Et après, tu la fais plus jamais. J'ai ressorti ma main du volant, j'avais la main comme ça. Et sur le moment, j'avais pas mal. Je sentais absolument... Genre comme ça, elle était sortie. Elle n'était pas sortie, mais elle était vraiment très gonflée et bleue. Et j'arrivais même plus à enlever, tu sais, les gants, ils sont bien fités sur toi. Et là, j'arrivais même plus, j'ai dû forcer. L'ambulance arrive directement sur le circuit et ils me disent ça va la main, et là ils regardent et moi je dis non mais ça va, j'ai pas mal, je peux continuer. Ils disent non tu peux pas. Ils m'ont dit la douleur va arriver d'ici quelques minutes, donc venez avec nous. J'ai pris les cachets, etc. Mais même avec cachet, tout ce que tu veux, j'avais super mal. Vous voulez retourner avec la main cassée, vous inquiétez pas, j'ai bien une main. J'avais la main comme ça pendant quelques semaines du coup après, mais heureusement rien de cassé. Mais c'est toujours, il faut faire attention à chaque fois que tu vas pour prendre un mur, même si c'est pas commun, tu lâches le volant et tu te dis bon ça y est, la voiture en général il y a tout ce qu'il faut, la sécurité autour, en général tu t'en sors. C'est pour ça qu'on préfère le circuit. C'est quoi un peu le programme de la journée? On se dirige sur le circuit de Manicourt. Donc Manicourt, c'est là où les F1 elles couraient à l'époque en France, il y a très longtemps. Il y a eu beaucoup de grands prix, donc c'est un circuit quand même assez historique. C'est vraiment un très beau circuit. Et c'est pour ça que je voulais emmener Katsop, qu'elle comprenne un peu les bases et pouvoir performer un max. Et là, je pense que c'est le circuit parfait pour ça. Et on est en train de voir, mais je crois qu'il est en train de pleuvoir. Donc, écoute, c'est un bon test. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre aussi. Donc, on a hâte d'y être. Let's go. Pour vous donner un peu plus de contexte, on est donc au circuit de Manicourt, chez le team Formula Motorsport. On y retrouve donc Dario, qui est pilote de F3 et également mon coéquipier en course, Dylan, qui est aussi pilote de F3R, Jean-Claude Estre, le team manager, Adeline, qui est l'ingénieur data, et évidemment les mécaniciens. On est donc bien arrivé, mais malheureusement, on était vraiment en retard. Donc Katsop a dû directement se changer et monter dans sa monoplace pour l'ajuster avant de rouler. Je serai donc là pour l'accompagner et la coacher durant cet entraînement, et elle va pouvoir aussi profiter des installations et des conseils de toute l'équipe pour pouvoir s'entraîner au mieux pour le GP Explorer. À peine arrivé, c'est parti. Touching the sky when you hear my ting, it's going too wavy. I gotta protect my C-color girl that wanna have my baby. You gonna try shame me, fame me, wanna be so damn famous, even Bill Gates gonna ask for a picture. All they know is green and Rizzo, couldn't be me, I'm trying to get richer. Did somebody bring me Voilà, c'est bon, regarde, elle a bien démarré, elle part tranquille, elle découvre la piste. She was a kicker. This is getting too real. I was asleep, now I'm on that wheel. Still putting in work, been out on the field. Coming too cold like Danny
shields, man. He's got the sauce, man. He knows the deal. Sometimes I just be in my feels, but they ain't gonna stop me keeping it real. It's just been fun everywhere. Ain't done nothing for me, so free. Bon, bah comment... Ouais, c'était plus la mission de à quoi va ressembler le prochain virage, que je vois rien. Ma visière comme ça, je me dis oh putain, je me prends tout dans les yeux. On a vu la première, le problème c'est qu'il pleut énormément, c'était pas prévu. Mais je pense que là ça va se dégager un petit peu normalement d'ici 1 heure. J'espère que ça ira mieux. Elle voyait absolument rien avec la visière fumée. Donc elle va sur un circuit qu'elle connaît pas beaucoup. Et en plus il n'y a pas la bonne visière à cause de la pluie qui n'était absolument pas prévue. Mais là ça devrait le faire, regarde on a cette visière là. La grosse chieuse qui fait chier tout le monde. Cette fois-ci, tu vas pouvoir voir quelque chose. On a déjà résolu un gros problème. Et quand on est parti de Paris, je vous l'ai pas dit, il y avait un peu de trafic comme d'hab. On est arrivé un peu en retard, donc au niveau de la prépa, Katsop est montée directement dans la voiture. Franchement, elle a fait une très belle perf malgré les conditions, c'est-à-dire de monter last minute dans la voiture, partir hop à l'arrache et sous la pluie, elle s'est très bien démerdée. Là, je pense qu'elle a un peu glissé, etc. Elle va se reprendre et pouvoir continuer à progresser petit à petit. Du coup, on a changé les pneus. On a mis des pneus entièrement pluie et non des pneus lisses, les slick. Donc avec ça, ça permet de mieux crocher et d'aspirer l'eau. Parce que je vous expliquais, les pneus pluie sont sous cette façon. Il a plein de petites accroches là. En fait, c'est pour pouvoir enlever l'eau, nettoyer l'eau un maximum sur la piste. Parce que vous doutez bien que quand on est là, dans des conditions comme les Katsop maintenant, le pneu prend plus de temps aussi à chauffer, à être chaud. C'est très dur pour un pneu pluie d'être chaud. Alors, la maîtrise du pneu est ce qu'il y a de plus difficile et le plus important pour pouvoir maîtriser ta voiture, pouvoir crocher au bon moment. Parce que par exemple, si tu pars et que ton pneu il est pas chaud, bah, tu glisses, tu peux faire un spin, ça peut être très dangereux. Donc il faut vraiment savoir maîtriser ton pneu. Qui a failli se mettre dans le mur là. Il était, je crois, à ça d'être devant le mur. C'était pas Katsop? Non, c'est moi qui l'ai vu. Elle va pas se retrouver dans le mur, t'inquiète pas. Ça va, t'as pas trop d'eau dans le casque? Ça va améliorer tes temps. Ouais, mais la piste elle séchait. Ouais. C'est pour ça que je ressentais que ça allait mieux en mieux. Ouais, j'ai fait pas mal de spin et tout. Ouais, une fois t'es passé, t'as fait 3 minutes 18, on a dit voilà, elle a dû faire un spin. Ouais, j'ai fait un long spin, la voiture partait, ça ne s'arrêtait jamais. J'ai cru, je me suis dit ça y est, le bac il est pour moi. T'es allé dans le gravier? Non, parce que je me suis arrêtée genre à ça du gravier. Non. T'as jamais mis de frein? C'est pas dingue si je mets pas de frein. Bah disons au moins un petit frein qui peut t'aider en fait à balancer le poids sur la voiture pour tourner. Je mettrai un petit frein. Là tu vas freiner droit. Partout dans tous les virages, il faut qu'à la sortie tu pointes droit. Et si tu pointes droit, que t'as volant droit, t'hésites pas, tu mets gaz à fond, il n'y aura jamais aucun problème. En fait moi j'ai la sensation que la voiture à tout moment elle... Mais t'arrives à ressentir un peu le grip du pneu ou pas encore? Ouais là sur la fin ouais. Tu sens qu'il croche mieux que les sur la fin ouais, je commence... Bah, après je pense que c'est un moment où il prenait un peu de température tu vois. Et là je sentais que ça accrochait beaucoup. Tu freines en une seule fois. Ouais. En fait, ce que tu fais, c'est que tu freines une fois, tu lâches, tu remets, tu lâches, et en fait, ta voiture, elle est pas stable. Ouais. Il faut que tu arrives à mettre ton impact et que tu maintiennes de façon dégressive tout le long. Bah écoute, je vais me forcer sur le prochain, et quitte à que je m'arrête. En soi, si tu freines et que tu es droit, il ne pourra jamais rien se passer. Du coup, les points à focus principal ici, je dirais, maintenant tu les connais, les virages, c'est celui-là. Celui-là, essaye de freiner plus à gauche, bien à 100 mètres. Pour pouvoir ici, tu arrives et tu le fais en 2 fois. D'abord, tu pointes ici pour freiner. Une fois que tu es là, il faut que tu fasses on appelle ça une V-shape. Tu fais un V pour mieux pointer la sortie. Et du coup, tu pourras mettre l'axel beaucoup plus tôt. Et en fait, c'est un peu le même principe dans celui-là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà, ouais. Là, elle repart pour une dernière session avant le déjeuner. Donc, normalement, elle sera sur ses meilleurs temps. C'est un peu plus mouillé. C'est un peu plus mouillé, donc peut-être elle va faire quelques secondes de plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, elle a pu avoir un peu plus de sec. Et cet après-midi, il y a encore 3 séries. Troisième session, du coup? Troisième session.
On y va. On va essayer d'améliorer notre temps. Ça serait bien un petit 2,20. Objectif de 20? 2,20, amélioration de 5 secondes, peut-être possible. Nous verrons. Mais tu m'emmènes pas loin parce que je vais pas tenir longtemps. C'est la meilleure façon d'apprendre à piloter, c'est que je sois avec toi. Surtout si tu vois qu'il pleut et que c'est trop dangereux, limite en ligne droite, tu fais comme ça. Just stop where I'm driven, no pit stops. Bon, Katsab vient de repartir pour sa 3e session parce qu'on a débriefé. Là, le point principal, c'était de revoir ses freins. Elle freinait trop légèrement, trop longtemps. Et elle va avoir plus de grip sur son pneu. On a changé des pneus, on a mis des pneus pluie, mais un peu plus performants. En fait, plus il pleut, plus elle aura du grip. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu contradictoire, mais plus il y aura de l'eau, plus ça va filtrer et très rapidement. Donc pendant une période, elle aura vachement de grip sur le circuit. Vers la fin, un petit peu moins, ça va se dégrader. Mais pendant une petite période, elle pourra bien gripper sous la pluie. Je pense que d'ici très peu, elle va faire des résultats très performants. Et après, je vais monter dans la voiture pour qu'elle puisse me suivre un petit peu et qu'on puisse faire la course. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. I just left, but you know I'm coming back though. And you know I don't play by my rags though. Now go and turn it up to the max, whoa. Send a paper to me now like a fax, whoa. Got 2 phones ringing off the hood now. When I'm in the city, I get looks now. I was going bad, but I'm good now. Said I had to go and put my foot down. Told him I'ma get it and go. Even in the summer. Objectif battu? Bah oui, on avait dit 2,20 et on est à 2,16. C'est nickel. Du coup, on se dirige où? On va déjeuner. On a le ventre bien rempli, c'est l'heure d'aller reconduire. En espérant que les pattes restent à l'intérieur. Fini de manger, on retourne au circuit. On retourne au circuit. Pour pas trop s'endormir, on va faire quelques exercices pour ça. J'arrive plus à parler. Des endormis là. Des exercices pour se réveiller un petit peu, réveiller un peu les réflexes et la vision. Et après, on va faire un peu de corde à sauter pour s'échauffer. Puis après, elle repart directement. Pire chose, la corde à sauter. Et à 15h, c'est moi qui monte devant elle et on se suit avec les voitures. Je vais essayer de la suivre. Franchement, c'est vraiment bien. Ok. J'ai cassé la table. Elle est allée quand même un peu plus vite. Mais t'as fait 9 erreurs, mais sinon en vrai c'est pas mal, non c'est bien. À toi Laura. Non, c'était trop dur ça. Eh, grosse tarte au truc comme ça. J'ai mal au Alors tu me fais 1 minute à fond. 1 minute à fond, mais je vais jamais te dire que je vais mettre les clés dedans. Non mais 1 minute c'est la bonne cardio pour après aller dans la voiture. Pour faire la course et tout, en vrai tu fais 1 minute tous les jours, t'es prête. Hein. Ah ouais? Ok. Et à fond, ça va être impossible de prendre les pieds dedans. 3, 2, 1. I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. On respire bien, c'est à la moitié. Guys can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it. Stop. Ça me rappelle la boxe. Je faisais ça mais pendant 5 minutes. Tu vois, donc 1 minute, on n'était pas si mal. Bah, disons que là, ça lui réveille le corps juste avant de monter dans la voiture. Je suis réveillée. Là, elle va monter, elle va être directement à fond au lieu de prendre du temps, genre 2 tours avant de se mettre à fond. Et après, juste pour entraîner les bras, tu peux juste faire un peu de petit tir. Ok. Et là, ça va te réveiller aussi un peu les bras parce que tu utilises pas mal tout ça. Et après, aussi un peu hop devant et derrière.
Et là, tous les muscles vont être bien réveillés. Ah mon dieu. Ah, ça fait un peu du bien quand même. Ça, dans la vie d'un pilote, c'est des exercices qu'on fait souvent. Ouais, tout le temps. Avant, le matin et l'après-midi, quand tu reprends après avoir mangé, il faut te réveiller complètement. Sinon, t'es endormi. T'as tendance à dormir dans la voiture après. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup mangé, parce que je savais que sinon j'allais m'endormir. D'ailleurs, sur les jours de course, tu manges le midi ou tu manges par portion? Ouais, on mange, on a des choses préparées, ouais. Il y a un nombre de calories à respecter. Et après, on a toujours des protéines. Un petit peu de pâtes aussi pour tenir longtemps dans la journée. Mais sinon, pas de dessert. Sinon, je m'endors tout l'après. Les 3 crocs du crumble que j'ai pris là, ça va me faire perdre 10 secondes. Parfait. Tu veux aller, c'est n'importe où. Ok, bah c'est parfait. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of Voici dans le garage, donc Katsap est toujours en train de rouler, on la laisse faire son taf. Et je vais vous présenter un peu l'équipe quand même. Donc là on est chez Formula Motorsport, comme vous pouvez voir sur toutes les écritures des voitures. Donc dans une équipe en général il y a une dizaine de personnes qui sont présentes pour changer les pneus, s'occuper du moteur, du déplacement de la voiture, de l'ingénierie, tous les mécanos. Et on va vous présenter 2-3 personnes. Donc on a le team manager qui s'occupe de toute l'équipe. Bonjour monsieur team manager. Bonjour, mademoiselle Laura. Vous pouvez nous expliquer un peu plus sur les fonctions de chaque personne dans l'équipe, comment ça se passe une équipe? Eh ben, on a Adeline, qui est notre ingénieur data et piste. Après, on a 2-3 mécaniciens là, qui sont habillés en rouge. Là. Après, on a un pilote coach. Pilote coach. Pilote coach, plus pilote que coach, mais pilote coach. Et après, moi, je gère un peu tout ça. Les mécanos, les pilotes, les coachs. Bon, il me tarde d'aller rouler. Katsap arrive là, donc on va débriefer encore un peu. Et après, on part toutes les deux. Et on fait un peu la course. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, damn baby, keep hating. You asking about the cake, you J'ai amélioré encore, mais c'est que des spins partout. En fait, la piste elle est grasse. Ça va, t'as réussi à les chauffer un peu. Mais là, ça s'est refroidi, je pense. Alors. Ouais, mais la piste elle est hyper grasse. Plus que ce matin? Ouais, de ouf. Bah, c'est ça quand c'est un peu gras. Là, c'est entre deux, c'est horrible. Bah, j'ai amélioré d'une seconde. C'est déjà une victoire. Katsap est prête, elle a fait 5 sessions d'entraînement là pour l'instant. On va partir ensemble et on va essayer de se suivre, faire une mini course. On s'affole pas trop, hein, mais on se suit, on fait un truc propre. Oh la course. La course Improvisé. Et là, l'idéal, tu chauffes bien tes pneus et petit à petit, step by step, on va monter, on a 30 minutes. Et si elle voulait vraiment se mouiller, elle aurait fait en Clio 2. Ouais, c'est ça. Elle aurait quand même gagné. C'est parti. La combi. Elle est cool, hein. Derrière. Moi j'ai clairement moins de flow, moi je suis là en mode combi d'école. Non, elle est cool, j'aime bien. Elle est polyvalente, je peux l'emmener partout. Le seul problème c'est que quand je vais conduire, il y a écrit 4 choses. Si je veux être discrète, c'est pas le cas. I'm so clean, look at me, I'm so fresh, so clean. Bringing it on, stack it with ease. Look at me, I go. I'm stacking it with ease. I do what I please. Anything I do better than you know this. Every time I pull up, yeah, they notice. I stand up for the crowd, know you want some of this. From the top to the bottom, yeah, I got it going on. Bust down, baby, get 'em. On vient d'avoir un drapeau rouge, donc elles viennent d'arriver ici et maintenant elles attendent d'avoir le feu vert pour pouvoir partir. En gros, pour nous, quand il y a un drapeau rouge sur la piste, ça veut dire que quelqu'un s'est sorti ou il y a un danger sur la piste. Et du coup, on nous met le drapeau rouge et immédiatement, on doit rentrer au stand, s'arrêter ici. Et pour nous, tant que c'est rouge,
C'est un peu comme dans le code de la route, tant que c'est rouge, on peut pas y aller. Et dès que c'est vert, vous allez voir, elles vont toutes commencer à partir. Il y en a un qui est dehors, ça, tu vois toujours la dangerosité de la piste et tout, donc ça fait toujours réfléchir à chaque fois que tu vois quelqu'un dehors. Ils ont dû prendre, je crois, un camion pour aller récupérer la voiture, donc je pense qu'on en a encore pour 5-10 bonnes minutes. Hein. Et dans ce cas-là, c'est pas mieux de sortir de la voiture au final? Bah, on sait jamais quand ça repart, donc autant être sanglé, parce que si tu filmes bien depuis en haut, tu vois qu'on est sanglé ici, ici, là et là, donc vraiment on peut pas bouger. Et ensuite, il y a même une minerve qui vient s'installer pour pouvoir nous bloquer, parce qu'on a un Hans pour tenir le coup derrière, et partout est tenu et tu peux, regarde, à peine tourner. C'est très serré, mais après là tu vois, tu as le halo ici. Donc je sais pas si tu te souviens, mais le halo, il y a encore une dizaine d'années, n'existait pas. Il a été fait en 2018 pour pouvoir assurer la protection des pilotes, parce que c'est vrai qu'en course, si tu as une voiture qui te monte dessus, tu te retournes, bah le halo, il a permis de sauver des vies. Donc on est content d'avoir ça, c'est rassurant, parce que dans des conditions comme aujourd'hui, sous la pluie, ça fait peur. Parfaitement en fusion avec la voiture. Je suis stylée ou pas? Ça rend bien. Ça rend bien. C'est pareil quand tu dis à quelqu'un ah bah il est gentil, tu vois. Ça veut dire qu'il échappe sa mère. Non, mais... Ça va rendre bien, non? Ouais, je suis gentille. Non mais je comprends. Smoking on his I swear really got me fried. I've been through a lot, I swear it helps me clear my mind. We put some work on the streets, we in overdrive. Saving 30% just to pay the fines. Only hit my phone if you need a 3-5. We making business moves, everyone is justified. My old lady dialed me up like when you coming home. Il y a rien du tout. C'est quoi, c'est au frein où tu l'as perdu? Bon, elle a eu de la chance, ça aurait pu être pire. Hein. Raccourcir le museau. Ah, ça fait un skill comme ça. Vous savez que c'est mon premier dégât en F4. Hein. Je n'ai jamais cassé une seule voiture, à part en rallye. Là, c'est une autre histoire, mais en F4, c'est la première fois. Du coup, là, on s'est suivis, Katsop et moi, et bon, au bout de la ligne droite, t'as voulu tester un nouveau frein, c'est ça? Ouais, je sais pas, j'ai freiné et j'ai vu que la voiture voulait aller voir le mur. J'ai fait, bon, allons-y. Destiné. C'est mon destin, on y va. En fait, ce qu'elle voulait pas vous dire, c'est qu'elle a juste voulu laisser son empreinte sur le mur, et là, il y a une petite empreinte noire, on saura que c'est signé Katsop. Faudra mettre un point sur Google Maps, signature, le nez de Katsop. Et là-bas. Elle rentre dans le mur, c'est tout mignon. Franchement, quand j'ai vu le mur arriver, c'était quand même un peu au ralenti. Je savais que j'allais le prendre, mais quand, je ne sais pas. Parce que c'était très long. Au début, j'ai cru que j'avais l'aileron qui était niqué. En fait, j'ai entendu POC. Je me suis dit, ok, soit c'est le nez, soit il y a un aileron qui est parti. Déjà, je voyais les commissaires, ils étaient comme ça avec leur Toki. Ils étaient comme ça, tu vois. Du coup, je me dis, ok, j'ai baisé un truc. Du coup, j'allais tout doucement pour rentrer, alors que j'avais littéralement genre un petit bout comme ça qui restait sur les yeux. Mais ça va, franchement, c'est mignon, c'est léger. Il n'y a rien de grave, elle peut rouler. On va repartir d'ici 20 minutes. En fait, là, j'ai voulu tester un dégressif, mais qui ne ressemblait pas en fait à un dégressif. Et du coup, forcément, je suis allée dans le mur. Un dégressif, c'est un frein super fort à l'attaque. Et en fait, tu le relâches petit à petit. Et ce qui fait que tu maintiens juste 30% de la pression du frein pour pouvoir permettre d'avoir tout le poids de la voiture et pouvoir rotate. C'est comme ça, elle tourne plus facilement. Parce que s'il n'y a pas de frein, du coup, le poids est mal réparti. Ouais. Et c'est tout le secret du pilotage. En fait, c'est ça qui fait la différence entre... C'est le freinage. Mais c'est ça. Ouais. Dernière séance, bah là, je pense que c'était pas mal. Hein. Mais ce qui est frustrant, c'est que du coup, je sais pas c'est quoi mon potentiel sur ce circuit-là, tu vois. On va devoir revenir. On va devoir revenir. Et refaire une petite course à sec. À sec, ça sera vraiment... Enfin, parce que le circuit est vraiment cool, en vrai. Je m'en vais. Je vais faire la course. Je reviens. Tout va bien. Bon, ce matin, on rappelle que tu voyais pas la piste, que tu avais une visière fumée, qu'il pleuvait à torrent. Ce matin, c'était vraiment pour vraiment la pire des conditions. Là, c'est la dernière session, donc que ça soit une belle session. Bon, c'est parti. Allez.
I got 100 on my dash, got 200 in my trunk. Name in the grab bags, put my Bible in the trunk. Like a vodka on the top of my binocular. I can make it popular. Got one when I want it. See, I'm living with anxiety. Ducking the sobriety. Fucking up the system, I ain't fucking with society. Justice ain't free, that's what justice ain't me. So I justify his name on the obituary. Why you wanna see a good man with a broken heart? Once upon a time I used to go to church and talk to God. Now I'm thinking to myself, I looked into all I got. Now I'm drinking Début de la journée, on a eu une énorme progression pour Katsop qui est partie aujourd'hui, c'était en 2,40. 40, c'était chaotique. Et elle a descendu les 2 minutes. T'as fini en 1,57. 1,57. Bon, ce matin, les conditions étaient vraiment terribles. On a eu beaucoup de problèmes. Elle avait la visière fumée, donc la visière du soleil. Elle voyait absolument rien sous la pluie. Après, bon, bah, petite touchette dans le mur. Mon nez qui est parti, malheureusement. Qui est encore sur le circuit, apparemment. Il y aura une trace à vie de Katsop sur Manicourt. Parce qu'en général, avant qu'ils aillent réparer le mur, là, c'est pas avant. Je sais pas combien d'années. Sinon, énorme progression. Et je pense que là, t'as pris un gros step pour le GP. Ouais. Bah même, tu sais, juste pour la trash pluie et tout, je pense que ça m'a grave aidé, tu vois. Parce que, mine de rien, bah, j'ai jamais vraiment roulé sous la pluie comme ça. Et souvent, quand il pleut trop, il nous rentre. Je pense que c'était bien que tu t'entraînes sous la pluie parce que je pense au mois d'octobre, au Mans, il y a un monde où il pleut, tu vois. Ouais. En fait, ce qui serait bien, ce serait genre premier jour pluie et deuxième jour grand soleil. Ouais. Ou que toi, tu te qualifies sous la pluie. Comme ça, t'as un avantage sur les autres et tu pars devant. Ça serait vraiment dingue. Je penserai à toi. Ouais, je remettrai la vidéo du petit spin. Non, en tout cas, c'était superbe, c'était trop bien. Et peut-être une prochaine en F3R, on est dit. Ah, F3R, ce serait vraiment sympa. Hein. Ouais, franchement, en plus, là, je le sentais bien. Mais sur le sec, s'il vous plaît. C'était trop bien. Merci à toi, d'ailleurs. Bah, merci à toi. C'était trop bien. C'était une bonne élève, elle avait déjà toutes les bases. C'est vrai qu'en vrai, si j'étais arrivée que je connais rien, ouais, là, ça aurait été en vrai. Sous la pluie, je t'aurais même dit on annule, je pense. Donc, merci d'être venu, d'avoir tenu merci à toi jusqu'au bout. Non, ça va. Bah, ça va qu'il y avait de la pluie, sinon je pense que je serais morte là actuellement. J'espère qu'on t'a pas trop traumatisé. Non, franchement, moi j'ai trop kiffé. Hein. Si après cette vidéo, on a genre 5000 likes, on se challenge de refaire le truc en F3R. Ouais, c'est parti. Ouais, F3R, je pense que c'est pas mal. N'oubliez pas de mettre un petit like. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci, à bientôt. Abonnez-vous. Mettez la cloche.